Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il est 21h, c'est le moment de se retrouver en live sur mon profil Facebook. Et comme je vous l'ai promis, nous sommes aujourd'hui à notre dernier rendez-vous autour des énergies, à l'occasion du démarrage du programme énergie qui aura lieu le 10 janvier prochain. Je vous ai fait un cycle de webconférences, de live, d'échanges en fait autour de ce thème quelle énergie. Et ce soir, eh bien, c'est notre dernier rendez-vous pour comprendre ce qu'est l'énergie, pour savoir comment l'utiliser, pour comprendre aussi comment eh bien, on a à l'intérieur de nous cette espèce de pouvoir, et c'est ce dont on va parler ce soir, de pouvoir capter l'énergie et de pouvoir l'utiliser afin d'en faire quelque chose de grandiose dans notre vie. Je vais juste faire une petite vérif par rapport à la connexion. Regardez si tout est ok. Alors je vois qu'il y a une personne qui est déjà connectée, donc ça c'est plutôt cool. Hello, coucou. Est-ce qu'on peut me faire un retour sur la technique pour savoir si tout est ok au niveau du son, au niveau de l'image, surtout au niveau de la connexion, si c'est stable, parce que c'est très très désagréable de participer à une vidéo qui saute toutes les 2 secondes et qui n'est pas bien connectée. Bon, alors je vois que tout doucement les personnes se connectent, les personnes arrivent, on va attendre quelques instants avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous puissiez recevoir la notification, que vous puissiez venir sur ce direct, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, le fait de reprendre sa puissance, le fait de pouvoir se dire ok, aujourd'hui c'est moi qui ai les rênes de ma vie en main et je vais pouvoir en faire quelque chose de grandiose. Coucou tout le monde. Bienvenue sur ce live. Hello. Hello Sandrine. Bon, bah c'est cool, je suis vraiment contente comme toujours de vous retrouver. Alors, pour ceux qui sont habitués au tirage de cartes du jeudi soir, on les reprend dès la semaine prochaine. Donc voilà, sachez que je n'ai pas oublié de vous tirer les cartes, loin de là. Mais en tout cas, ce sera à partir de la semaine prochaine. Et je serai ravie de pouvoir reprendre ces petits rendez-vous hebdomadaires avec vous. Ok, parfait. Bon, bah, tout est bon pour la technique. Merci beaucoup pour le retour, Sandrine. C'est très gentil. Ah mes amis, alors j'ai regardé sur les 2 dernières vidéos, donc sur les 2 derniers lives que j'avais organisés autour de l'énergie, il y a eu plus de 250 vues à chaque fois, donc c'est, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui vous interpelle par rapport à ça, on sent que ça travaille, on sent que, voilà, il y a quelque chose, il y a une espèce de curiosité qui est attisée et qui a besoin d'être rassasiée justement. Donc après avoir vu lors du premier live cette histoire de prise de conscience, après avoir traité lors du live de la semaine dernière cette histoire de connexion justement à l'énergie, on va ce soir parler de reprendre sa pleine puissance, se reconnecter à sa pleine puissance. Donc ça va un petit peu secouer, on va dire, dans les chaumières, ça va peut-être un petit peu secouer vos convictions aussi. Mais moi j'aime bien parler des choses librement avec vous, et si jamais je heurte un petit peu votre sensibilité, j'en suis désolée, ce n'est pas le but du jeu. Et vous êtes tout à fait libre de me faire une remarque dans le chat ou tout simplement de ne pas regarder ce live. Donc, mais je pense que tout devrait bien se passer. Ok. Donc si jamais vous n'avez pas vu les 2 derniers lives autour de l'énergie, parce que c'est vraiment un cheminement par rapport à ce sujet, c'est vraiment progressif. Donc vous pouvez les retrouver bien sûr sur mon profil Facebook, mais vous pouvez aussi les retrouver sur la chaîne YouTube Sarah Michler Énergie. Comme ça, vous pouvez également, si vous pensez que ce sujet intéresse des personnes de votre entourage, vous pourrez alors à ce moment-là le partager. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors c'est la période des fêtes, peut-être que vous êtes en train de préparer Noël, voilà, il y a toujours quelque chose d'un peu magique en cette période-là, même si on essaye des fois de se déconnecter un petit peu de toute l'agitation qui est aussi générée par rapport à cette préparation des fêtes. Mais il y a toujours une ambiance un peu différente, je trouve, une ambiance où, c'est ce que je disais ce matin dans le groupe énergie, où on sent que, voilà,
il y a aussi une connexion différente à autrui parce qu'on est plus dans l'attention, on est plus dans le fait de se retrouver en famille, entre amis proches. Donc il y a un petit peu ce parfum, on va dire, ce parfum de Noël qui flotte dans l'air en ce moment. Coucou Aurélia, coucou Wendy, bienvenue sur le live. Je suis contente de vous accueillir. Donc, reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, mes amis. En fait, c'est vraiment un petit peu le point d'orgue de ce que l'on peut faire grâce à l'énergie. Et je trouve qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans des sociétés, dans des mondes où on se déconnecte de notre propre puissance. Aujourd'hui, on a l'impression que l'on doit compter sur autrui, que l'on doit compter sur certaines institutions, que l'on doit compter sur certains facteurs extérieurs pour pouvoir prendre notre vie en main, pour pouvoir prendre par exemple notre santé en main, pour pouvoir prendre le fait de créer des abondances en charge, pour aussi... il y a de plus en plus justement de coach, de couple, ce genre de choses. Donc on a l'impression un petit peu de devoir dépendre de facteurs extérieurs pour réussir notre vie. Un peu comme si on était d'une certaine façon des petits-enfants que l'on devrait assister, que l'on devrait épauler, que l'on devrait guider. Et donc on a l'impression de devoir être pris par la main, de devoir rentrer dans certains cadres pour pouvoir justement jouir de l'existence. Alors que, en fait, et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, on a vraiment en nous la possibilité de faire exactement ce que l'on veut et de faire ce que l'on veut de façon illimitée, de façon complètement illimitée. Coucou Alex. C'est vrai que on est aussi dans un monde où on expérimente en ce moment beaucoup de dualité. La dualité, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que on ait l'impression qu'il y ait deux camps, entre guillemets. Il y a le camp du bien, il y a le camp du mal, il y a le camp de ceux qui savent, le camp de ceux qui ne savent pas, il y a le camp des riches, il y a le camp des pauvres, il y a le camp des gens qui sont en bonne santé, il y a le camp des gens qui sont en mauvaise santé, etc. On vit dans un monde de dualité. On a l'impression de vivre dans un monde de dualité. Et quand on se connecte en fait à l'énergie, quand on se connecte à l'unité des choses, on s'aperçoit que toutes les facettes sont réunies dans chacun des êtres humains. Vous pouvez très bien être riche comme pauvre, vous pouvez très bien être en bonne santé comme en mauvaise santé, vous pouvez très bien être la personne la plus extraordinaire et la plus gentille du monde, comme vous pouvez être la pire personne au monde. Disons que tous les aspects, tous les possibles sont en nous. Sauf que on fait le choix d'expérimenter l'une ou l'autre facette de notre être, tout simplement. Et c'est vrai que l'illusion que l'on entretient, surtout en ce moment d'ailleurs, vu la période dans laquelle on évolue, je t'en prie Alex, eh bien, l'idée un peu du discours de ce soir, ça va être de tout remettre dans une espèce d'unité, de sortir de cette dualité. Et pourquoi est-ce que finalement j'avais envie de vous parler de ça ce soir? C'est parce que hier, j'ai eu un excellent exemple dans ma vie privée, en fait, où on m'a mis face à un choix qu'on souhaite m'imposer, et un choix que j'ai pas du tout envie de faire. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, tu peux très bien prendre cette situation comme une sorte d'agression. Et tu peux très bien te dire, ben non, on essaye de m'imposer un truc, je vais lever le poing et monter au créneau. Donc ça, c'était la première possibilité. Sauf qu'à un moment donné, je me suis remise dans la paix, en fait, je me suis remise au calme, grâce à la respiration, ça on en a parlé dans les 2 précédents lives. Et il est venu comme ça une espèce d'évidence de me dire, tu n'as pas à choisir un camp, tu n'as pas à être contre ou pour ce choix. Mais tu as à l'intérieur de toi tout ce qu'il faut, tu as la puissance nécessaire pour faire de cette situation, même si on t'impose ce choix, quelque chose de bon, quelque chose de juste, quelque chose qui va te servir à avancer. Et à partir du moment où on se reconnecte finalement à l'énergie qui nous relie tous, et ça c'est ce qu'on a abordé aussi dans les 2 précédents lives, eh bien on s'aperçoit que le monde est une seule chose globale, et cette chose globale, nous sommes chacun
un atome, une molécule de ce grand tout global, et qu'à partir du moment où nous considérons que nous sommes chacun un maillon de la chaîne, eh bien nous avons à l'intérieur de nous toutes les facettes de ce grand tout. Ok ? Donc ça c'est quelque chose qui est important de comprendre, de conscientiser, de ramener à l'intérieur de vous, c'est que en vous, il existe toutes les possibilités du monde. C'est comme si vous étiez une espèce de boule disco. En plus, c'est bientôt les fêtes, donc c'est thématique, entre guillemets. C'est comme si vous étiez une espèce de grande boule disco, et sur ces boules disco, vous avez mille et une facettes. Eh bien, à l'intérieur de vous, il y a toutes ces facettes. À l'intérieur de vous, je vais prendre mon exemple personnel, à l'intérieur de moi, il y a la facette de la Sarah qui est compréhensive, comme la facette de la Sarah qui n'a pas du tout envie de comprendre. Il y a la facette de la Sarah qui sera tout à fait capable de créer des richesses, tout comme il y a la facette de la Sarah qui aura des difficultés financières. Il y a la facette de la Sarah qui va prendre soin de sa santé, qui sera en pleine forme, tout comme il y a la facette de la Sarah qui va laisser sa santé se dégrader. Il y a la facette de la Sarah qui sera... comblée dans sa vie amoureuse, tout comme il y a la facette de la Sarah qui vit un cauchemar dans son couple. Il y a vraiment tout ça, et tout ça c'est en vous aussi. Donc, tout ça, c'est pour dire quoi finalement? C'est tout simplement pour vous dire que vous êtes absolument sans limite. C'est comme si, moi j'aime bien raconter ça en fait, surtout aux personnes du groupe de coaching, imaginez que la vie, eh bien, c'est comme une espèce de grand frigidaire, et que quand vous ouvrez la porte de ce grand frigidaire, vous avez à l'intérieur absolument tous les mets qui existent sur Terre. Il y a absolument tout. Que ce soit de la cuisine japonaise, que ce soit de la cuisine italienne, que ce soit des fruits, des légumes que vous ne connaissiez pas encore. Bref, il y a toutes les possibilités dans ce grand frigo. Et quand vous ouvrez ce grand frigo, vous avez faim, vous avez envie de croquer la vie, vous avez envie de profiter de certaines expériences. Et les expériences que vous allez tenter, elles seront en fonction des goûts aussi que vous avez. Donc vous allez être orienté vers certains aliments, d'une part par une question de goût, ensuite par une question, de croyance également, par rapport à ce que votre culture vous aura aussi imposé, c'est-à-dire que nous, par exemple, la plupart des gens qui sont en live ce soir avec moi viennent de France. Donc nous, on a une culture gastronomique qui est différente, par exemple, de la culture gastronomique qu'on peut avoir en Inde ou en Chine. Et donc on va être orienté dans nos goûts aussi par rapport à notre culture. On va être orienté dans nos goûts aussi par rapport à ce que nos parents nous auront appris qu'il est bon de manger ou pas. On va être orienté dans nos goûts par rapport aux croyances que l'on a sur ce qui est bon pour notre santé ou ce qui ne l'est pas. Et dans votre vie, c'est exactement pareil. Toutes les possibilités sont là devant vous. Absolument toutes. C'est-à-dire que vous pouvez être exactement qui vous voulez, ce que vous voulez. Simplement, on a devant nos yeux du mastic, en quelque sorte, qui nous empêche de voir toutes les possibilités. Et ce mastic, il est composé de notre culture, de ce que nos parents nous auront inculqué, de ce que l'on croit comme étant bon ou mauvais, de nos goûts personnels. Et donc, l'idée, quand on se reconnecte au grand tout, quand on se reconnecte à l'énergie, c'est en faisant un travail, bien évidemment, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts en disant « Ah tiens, je me connecte à l'énergie, ouais super, c'est bon, j'y suis ». C'est plutôt de se dire que on se reconnecte à toutes ces possibilités. Et quand on fait ce travail de reconnexion à toutes ces possibilités, eh bien, on arrive à voir des choses, à entrevoir des pistes, à entrevoir des solutions que l'on ne pouvait absolument pas voir auparavant. Et comment est-ce qu'on fait ce travail de reconnexion? C'est tout simplement en travaillant notre état. Alors moi j'appelle ça le fait d'être aussi calme qu'un lac au repos. C'est comme si votre état d'être avait besoin d'être complètement calme, complètement neutre. C'est comme si vous aviez une toile blanche devant vous sur laquelle vous alliez peindre exactement ce que vous souhaitez tenter comme expérience dans votre existence. Donc c'est ça en fait, le point de départ c'est cette toile. Et cette toile, comment est-ce qu'on y arrive? Alors il y a des gens qui pratiquent par exemple la méditation. La méditation c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir vider l'esprit, être dans cet état de calme et pouvoir à ce moment-là se connecter à l'univers. Ok? Comment dire? On peut y arriver beaucoup plus rapidement qu'en faisant de la méditation 2, 3, 4 heures par jour.
ok? On peut y arriver beaucoup plus rapidement. Et arriver à cet état de calme, ça se travaille avec la respiration. Je vous en parlais la semaine dernière, c'est ramener nos énergies, non pas au niveau de la tête et au niveau du torse, mais de les faire descendre jusqu'à notre chakra racine. Le chakra racine, c'est quoi? C'est cette partie qui se trouve entre vos jambes, tout simplement. C'est le siège, comment dire, de base de notre énergie. Donc ramener nos énergies très 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 bas jusque dans notre chakra racine. Et ça se fait grâce à un travail de respiration, tout simplement. Donc plutôt que de respirer avec notre tête, avec notre torse, on va aller respirer avec notre ventre. Et ça, on le connaît déjà dans des pratiques comme dans le théâtre. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du théâtre. La première chose qu'on nous apprenait à faire, c'était respirer avec notre ventre. Et tout de suite, on se trouvait dans un état où, pour répéter la scène que l'on avait à faire, par exemple, eh ben, on était beaucoup plus disponible. Pourquoi? Parce qu'on avait complètement retiré de notre tête des énergies qui étaient polluées, finalement, par notre mental, et on les a fait descendre dans notre ventre. Et aussi, cette respiration dans notre ventre, ça nous permet tout simplement physiologiquement, en fait, de créer des hormones qui participent à la détente de l'organisme. D'accord? Donc il y a ce travail de respiration où on va venir respirer dans le ventre et ça va nous faire un bien fou. Et on peut faire ça pendant quelques minutes. Il y a des exercices aussi de cohérence cardiaque, peut-être que vous connaissez, qui permettent aussi cet apaisement. Le fait de créer devant soi un état d'être qui soit complètement neutre, complètement calme, complètement plat. Et à partir de cet état d'être, on peut se reconnecter à sa pleine puissance. On n'a plus conscience aujourd'hui, mais on est en train de le redécouvrir tout doucement, que l'on est capable d'absolument tout. On est capable de tout créer. Je prends l'exemple de la santé. Voilà. L'exemple de la santé. Est-ce que vous êtes au courant, parce qu'on n'en parle plus beaucoup ces derniers temps, c'est tout à fait dommage, que votre corps fait un travail incroyable tous les jours de renouvellement cellulaire pour se maintenir en bonne santé, pour pouvoir vous maintenir dans la meilleure forme possible. Est-ce que vous avez conscience de ça? Le problème, non, ce n'est pas un problème, mais le truc, c'est qu'il faut le mettre dans les bonnes conditions pour cela. Et une des conditions, on va dire, pour que le corps fasse son travail convenablement, c'est quoi? C'est qu'il ait suffisamment d'énergie pour pouvoir fonctionner. Et l'énergie, on s'y connecte très facilement par ce travail de respiration, mais aussi on s'y connecte très facilement juste en ayant conscience, en fermant les yeux quelques instants et en se disant « Ok, je suis effectivement un corps physique et dans ce corps physique, il y a de l'énergie qui circule. » Et on peut essayer, à votre façon, vous essayez de visualiser cette énergie qui circule et cette énergie qui alimente complètement chacune de vos cellules et chacune de vos cellules répond favorablement à l'énergie que vous allez lui transmettre. Si vous transmettez à votre corps des énergies de peur, des énergies de colère, des énergies d'anxiété, qu'est-ce qui va se passer? Vos cellules, elles vont baigner dans cette ambiance. Et si elles baignent dans cette ambiance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien forcément, au bout d'un moment, elles vont dégénérer. Si vous baignez votre corps dans des énergies de confiance, dans des énergies d'amour, dans des énergies de gratitude, forcément, vos cellules vont répondre à cette vibration. La seule chose que vous ayez à faire pour reprendre votre puissance en main, c'est vous connecter à une certaine qualité de vibration. Et la qualité de vibration, elle s'obtient d'une part en créant cette toile blanche grâce à la respiration abdominale pour pouvoir ramener les énergies bien bas jusqu'au chakra racine, ça c'est très important. Et ensuite, quel est l'outil de votre pleine puissance? Quel est cet outil qui va vous permettre de concrétiser, qui va vous permettre finalement de pouvoir inscrire sur cette toile blanche tout ce que vous souhaitez voir se réaliser? Eh bien, c'est votre esprit. Et comment travaille votre esprit? Votre esprit travaille avec l'énergie par de la visualisation. Mais pas n'importe comment. Il est très important déjà d'être dans cet état de calme plat, ça c'est très important. Et il y a aussi le fait que quand on visualise quelque chose, il ne s'agit pas tout de suite de tout faire péter. Je prends l'exemple d'une personne qui souhaiterait... qui souhaiterait rencontrer quelqu'un. Tiens, voilà, qui souhaiterait rencontrer quelqu'un parce que cette personne est célibataire et qu'elle a très très envie d'être en couple. L'idée, c'est pas de se dire tout de suite, voilà, je tiens la main de mon chéri, on s'embrasse, on va devant l'hôtel, on se marie, etc., etc. Non. C'est de progressivement faire des visualisations qui vont amener à ouvrir un espace
qui va pouvoir accueillir une personne. Parce que qu'est-ce qui est important dans une relation? C'est bien sûr ce que vous partagez avec l'autre personne, bien entendu, mais c'est vous. Qu'est-ce que vous avez à expérimenter dans cette relation? C'est comme si vous faisiez le menu. Qu'est-ce que vous souhaitez proposer au menu? Et bien là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez proposer à la personne avec qui vous allez être? Et non pas qu'est-ce que la personne avec qui vous allez être va pouvoir vous proposer à vous. Là, on est plus dans une relation de, comment dirais-je, de dépendance affective, où on attend de l'autre qu'il comble des espaces à l'intérieur de nous. Et travailler avec l'énergie, c'est pas du tout ça. L'énergie, elle répond à la vibration que vous allez émettre. Donc, si dans l'énergie, vous souhaitez qu'une relation se crée, salut Lionel, qu'une relation se crée, eh ben, il va falloir que vous ouvriez un espace où vous avez une vibration à émettre. Et donc votre pleine puissance, elle est là. Elle est, salut, elle est dans ce que vous avez à proposer à l'énergie. Et lorsque vous vous branchez à ce que vous avez à proposer dans l'énergie, l'énergie va y répondre favorablement. C'est comme si vous lanciez au milieu du lac, justement, je parlais tout à l'heure de cet état de lac, de calme plat, cet état où on est parfaitement apaisé. Et bien, c'est comme si tout d'un coup vous lanciez un pavé dans la mare, un caillou dans le lac, et bien vous aurez cet effet d'onde qui va se disperser. Et au bout d'un moment, les ondes, elles vont toucher les bords. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les ondes, elles vont revenir au milieu. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'énergie avec vous. Donc, se reconnecter à votre pleine puissance, puisque c'est le thème de ce soir, c'est ça. C'est vraiment prendre conscience que votre puissance, elle est tout simplement dans la vibration que vous émettez. Et plus vous allez entraîner cette vibration, plus vous allez vous connecter à cet état de fait, plus vous allez finalement voir les choses revenir vers vous rapidement. Au début, ça peut prendre un petit peu de temps, mais en fait, l'idée du travail, de la mère aussi, effectivement, Alex. Donc on a l'impression au début que c'est un travail un petit peu fastidieux, parce que c'est comme un muscle qu'on travaille, et ça j'en parlais jeudi dernier. Bosser avec l'énergie, c'est un peu comme un muscle qu'on va venir travailler. Si vous voulez des biceps, il va falloir que vous souleviez des poids à un moment donné. Ben, l'énergie, c'est pareil. Plus vous allez vous connecter à l'énergie, plus vous allez vous entraîner à la ressentir, à la conscientiser, à comprendre la façon dont elle fonctionne, plus les choses vont venir rapidement vers vous. Et ça, comment dire, c'est très très important. Alors Sandrine pose une question, oui, mais si c'est pas au même instant, au même rythme. Alors, est-ce que tu peux préciser ta question? Parce que au même instant par rapport à quoi et au même rythme par rapport à quoi? Comme ça, je pourrais y répondre. Merci Sandrine. Donc, vous reconnectez à votre pleine puissance, c'est ça. Vous avez le pouvoir et la puissance de gérer votre santé, de A à Z. D'accord? Votre corps, c'est pas un instrument qui tout d'un coup vous lâche parce qu'il y a une tuile qui vous tombe sur la tête ou parce que vous avez attiré une maladie et que vous ne savez pas quoi en faire. Non. Déjà, il y a une origine à toute pathologie, une origine énergétique, et vous avez tout à fait le loisir, vous avez la pleine puissance de pouvoir gérer cela. Vous avez la puissance de pouvoir créer des relations magnifiques avec les gens. Vous avez la puissance de pouvoir créer toutes les conditions matérielles pour pouvoir, être bien, être heureux, être épanoui. Ok? Alors, Sandrine, non, marche aquatique, réparation. C'était par rapport à ton histoire de rythme? Je comprends pas. Je suis désolée, là, j'arrive pas à voir de quoi il s'agit. Bon, c'est pas grave. Si t'as quelque chose à me proposer pour que je puisse comprendre, je le ferai avec plaisir. Ok, donc l'idée c'est vraiment de prendre conscience aujourd'hui que le pouvoir n'est pas à l'extérieur, mes amis. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Et le pouvoir, c'est très simple. Il se passe au niveau de l'état d'être dans lequel vous vous situez. Ça va être votre alignement. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Et une fois que l'alignement est là, et bien à ce moment-là, vous utilisez votre esprit, qui est un outil extrêmement puissant pour pouvoir créer déjà à l'intérieur de vous ce qui va se matérialiser dans la réalité. Mais si vous ne faites pas, comment dirais-je, le travail en amont de vous mettre dans un état d'être qui va vous permettre justement de créer dans votre esprit quelque chose qui sera sur la base de la sérénité, quelque chose qui sera sur la base de la paix, eh ben, il n'y a rien qui va se produire.
Je prends l'exemple des affirmations positives. Il y a peut-être des gens parmi vous qui, tous les matins, font leurs affirmations positives, qui travaillent sur la pensée positive, etc. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Mais si à la base, vous n'avez pas un état d'être qui permet justement à ces énergies positives de venir se poser pour pouvoir ensuite, comme une graine en fait, qu'on mettrait dans un terreau, eh ben il ne se passera rien. Parce que si vous plantez des graines dans une terre qui n'est pas prête à les accueillir, il n'y a aucune plante qui pourra pousser. Alors Sandrine, tu me disais par rapport au fait de voir l'autre. Ah oui, quand je parlais de la relation. Ben, en fait, l'idée c'est quoi? C'est que toi, tu émets une vibration. Et donc, si cette vibration doit rencontrer la vibration de la personne à laquelle tu penses, eh ben forcément les choses vont revenir. Alors des fois ça peut prendre un peu de temps, mais plus tu vas dans la paix, imaginer cette relation, la conscientiser, te sentir en harmonie vraiment à l'intérieur de toi avec ce que tu es en train de visualiser, eh ben tu vas transmettre des vibrations, des ondes qui seront extrêmement puissantes. Et toutes les personnes, même si tu penses à une personne, mais toutes les personnes qui se trouvent sur la route de cette vibration et qui sont en connexion avec cette vibration, eh ben elles vont forcément venir à ta rencontre. Ça, c'est valable dans 100% des cas. Je peux vous en parler parce que c'est des choses qui m'arrivent en fait tout le temps. Les gens qui doivent rentrer dans mon existence, alors que ce soit pour des relations amicales ou autres, et même les compagnons de vie que j'ai pu avoir, et ben, ça a toujours été ça, ça a été une question de vibration. Et donc les personnes qui sont en connexion avec la vibration que l'on émet, et ben, elles rentrent dans notre vie. Et on peut les accueillir. Ok? Donc ça c'est très important. Et ben, écoute Alex, si ce live peut te faire du bien, j'en suis absolument ravie. Et oui Lionel, tu as raison, c'est le premier travail. Le premier travail, c'est de préparer le terreau, c'est de préparer le substrat pour qu'ensuite vous puissiez y planter les graines de vos belles pensées, de vos belles réalisations, de vos belles visualisations. Et vous pouvez être sûr que si vous faites ce travail dans la foi, si vous êtes connecté à votre pleine puissance et que vous reprenez justement ce pouvoir en main de vous dire « Ok, il n'y a pas de raison que je sois comme cette feuille d'automne au vent qui se laisse porter par les bourrasques. » Non. Moi, je suis une personne alignée, je suis ancrée. C'est ça l'ancrage, hein, finalement. L'ancrage, c'est de se dire, quand moi j'imagine quelque chose, quand moi je décide de faire partir une vibration, forcément ça fonctionne. Forcément, il y a quelque chose que cette vibration va venir toucher et qui va m'être renvoyé en retour. Donc c'est ça la puissance, c'est ça se reconnecter finalement à sa pleine puissance. C'est travailler en énergie. Et ce travail en énergie ne peut se faire qu'à partir d'un terreau qui est sain. Et ensuite d'avoir la foi et la certitude que tout ce que vous mettez dans votre esprit, à un moment donné, vient se réaliser. Quoi qu'il arrive. C'est valable dans 100% des cas. Et je vous invite d'ailleurs à faire une petite rétrospective sur votre existence, de regarder un petit peu votre vie. Je parlais des choix dans le premier live, mais de regarder un petit peu votre vie. Est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça que vous aviez craint, par exemple, et qui se sont réalisées? Des choses, au contraire, que vous avez espérées de tout cœur et qui se sont réalisées? Eh bien, ça, c'est simplement parce qu'à un moment donné, votre vibration, elle était alignée avec votre état d'être et qu'elle a rencontré quelque chose qui répondait justement à l'énergie dans laquelle elle se trouvait. Et donc, c'est venu se matérialiser dans votre existence. Et c'est ça, en fait, que l'on fait, finalement, avec le groupe énergie. On travaille la création de ce substrat sain, de ce substrat fertile, pour ensuite pouvoir y mettre des énergies qui correspondent exactement à ce que vous imaginez, à ce que... Qu'est-ce que c'est finalement pour vous la vie que vous souhaitez avoir? Qu'est-ce que c'est finalement pour vous les expériences que vous souhaitez faire? Et à partir de là, on travaille. À partir de là, on bosse. À partir de là, on fait le job de tout le temps se connecter à cette énergie. On fait aussi un travail d'harmonisation pour se débarrasser de choses qui nous encombrent, de choses dont on a l'impression qu'elles ne nous concernent plus, des choses qui sont un peu comme des boulets que l'on porte parce que voilà, il y a l'éducation, parce qu'il y a les croyances limitantes, parce qu'il y a toutes ces limitations que l'on se met nous-mêmes. Donc on fait un travail pour se débarrasser de ça. Ça c'est aussi une des priorités. On fait le travail pour préparer le terrain et on fait le travail ensuite
avec notre esprit, de vraiment se connecter à cette vibration pour ensuite l'envoyer très fort et qu'elle nous réponde en retour. Et ça, c'est ce qu'on fait tout le temps pendant 3 mois. Voilà, on se fait 4 lives le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi à 8h où on fait justement ces exercices, où j'aborde aussi un sujet clé sur lequel on a beaucoup en général de croyances, sur lequel on a beaucoup de limitations, donc pour faire sauter les verrous. Et on a aussi, et ça c'est très important, le mardi soir, on se retrouve tous ensemble en groupe pour échanger parce que c'est tellement important d'être connecté aux autres. Et plus on est nombreux à faire le travail, plus les choses arrivent rapidement. Parce qu'on se soutient les uns les autres et l'énergie que nous émettons est en connexion avec l'énergie des autres personnes qui sont là et qui font le job avec nous. Donc ça c'est très important aussi. Et donc le mardi soir, on va prendre un cas particulier et on va venir décortiquer ce qui se passe pour pouvoir ensuite avancer encore plus rapidement. C'est vraiment le coup de pied au derrière qui fait que les choses s'enclenchent et ensuite que la barque prend de l'allure pour aller sur les flots. Donc vous reconnectez à votre pleine puissance, c'est ça. C'est vraiment prendre conscience que quoi qu'il arrive à l'extérieur, dans le monde, avec des personnes de votre entourage, c'est vous, c'est toujours vous qui avez la capacité de faire de chaque situation ce que vous souhaitez. Absolument. La puissance d'un groupe, oui Alex, c'est tellement important et c'est pour ça que voilà, je le vois tous les jours en ce moment. Le travail de groupe, c'est quelque chose qui nous porte tous en fait. On interagit les uns avec les autres et ça me fait aussi moi-même beaucoup évoluer, beaucoup travailler parce que c'est pas parce que c'est moi qui guide un petit peu le programme que j'ai la science infuse, pas du tout. Je progresse en même temps que les personnes progressent. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on avance tous ensemble. Et plus on est nombreux à avancer, plus les choses se matérialisent rapidement. C'est ça qui est fou en fait. C'est parce que cette énergie est brassée, non pas par une personne, non pas par 2 personnes, mais par des dizaines et des dizaines de personnes. Et c'est ça qui fait que ça prend de la puissance. C'est ça qui fait que ça nous porte à un autre niveau. C'est ça qui fait que tout d'un coup, des choses sur lesquelles on butait depuis des années, des choses dont on pensait finalement devoir s'accommoder en fait, eh ben, elles peuvent se déverrouiller comme ça du jour au lendemain, juste parce qu'on n'était pas seul à faire le job et qu'il y a d'autres personnes qui étaient là pour nous accompagner dans la bienveillance et qui ont travaillé avec nous. Ok ? Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce thème de la pleine puissance, du travail sur l'énergie? Est-ce que vous avez besoin d'éléments, voilà, pour comprendre un petit peu mieux le discours que j'ai abordé ce soir? Alors Sandrine nous dit le groupe est important en sport aussi. Oui, c'est vrai. C'est complètement différent de faire un sport solo ou de faire un sport en équipe, par exemple. Mais même les personnes qui font du sport en solo, souvent, quand elles sont à un haut niveau d'ailleurs, elles ont toute une équipe derrière elles. Toute une équipe de coachs, d'entraîneurs, toute une équipe, par exemple, pour les soins de kinésithérapie, une équipe médicale, etc., etc. Donc oui, avancer en équipe, avancer en groupe, ça vous porte dans des dimensions que vous auriez atteint tout seul, mais que vous auriez mis beaucoup plus de temps à atteindre tout seul. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Comment dire, cette émulsion qui se fait. Un petit peu comme quand on fait monter une bonne mayonnaise, et ben ça prend beaucoup plus vite quand on est plusieurs. Mes amis, je vérifie le timing pour ne pas vous retenir trop longtemps. Ben voilà, je suis pile poil dans ce que je voulais, donc c'est-à-dire à peu près une demi-heure de live. Les 2 lives précédents sont bien sûr sur mon profil et également sur ma chaîne YouTube Sarah Michler Énergie. Donc si vous souhaitez les revoir, si vous souhaitez comprendre ce cheminement jusqu'au point d'orgue de ce soir, reprendre sa pleine puissance, eh bien vous pouvez le faire et comme ça vous comprendrez la logique, vous comprendrez ce que c'est que de bosser avec l'énergie, vous comprendrez que cet élément est tellement présent dans notre vie mais qu'on n'en a pas conscience. Alors aujourd'hui il faut reprendre les outils en main. Et là vous avez un outil qui est juste incroyable et qui va vous faire avancer 100 fois, 1000 fois plus rapidement que jamais. Oui, Lionel, tu as raison, seul on avance vite, ensemble on va plus loin. Bah là, l'idée, et c'est ce que j'ai pu constater avec le groupe, c'est qu'on va non seulement plus loin,
mais on va aussi plus vite. On va aussi plus vite. C'est vrai que des fois, pour certaines choses, on a l'impression d'aller plus vite tout seul, parce qu'on avance à notre rythme, et donc on a l'impression que le rythme, voilà, ne nous est pas imposé quand on est tout seul, et qu'on a des fois l'impression de se traîner les autres comme une espèce de charge qu'on aurait attirée, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est comme si vous aviez un chariot, et à chaque personne qui se rajoute, eh ben, vous avez une roue supplémentaire. Et plus il y a de roues, plus on va vite. Ok, c'est comme si on avait plus de chevaux sous le capot. C'est ça qui est très important. Alex, tu vas regarder les lives manqués. Ben oui, écoute, c'est très important. Mes amis, si vous avez envie de rejoindre la famille Énergie, si vous sentez que vous êtes prêt à faire ce travail, si vous sentez que vous êtes prêt justement à aller dans une autre dimension dans votre existence, à apporter beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de... Oui, je trouve pas d'autre mot que simplicité, fluidité, quelque chose qui se fasse beaucoup plus en douceur, voilà, que vous ne soyez plus devant des obstacles qui vous semblent insurmontables et qui vous posent des soucis ou des schémas dans lesquels vous tournez en rond. Eh bien, vous pouvez rejoindre la famille Énergie. Je vous mets le lien dans la description dès que j'ai terminé cette vidéo. Et vous pouvez regarder de quoi il s'agit. Et si la vibration est juste pour vous, eh ben, je vous accueille à bras ouverts. Et on commence dès le 10 janvier. Autre information importante. Si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin par rapport à cette histoire d'énergie, mais que vous ne savez pas encore, si vous êtes prêt à vous engager sur quelque chose qui va durer 3 mois, qui va demander votre investissement personnel, eh bien, j'ouvre en fait à tout le monde, c'est offert, c'est gratuit, une masterclass énergie qui aura lieu le samedi 8 janvier, donc ce sera en matinée de 9h à 13h, et dans cette masterclass, on va vraiment aborder les sujets qui sont liés à l'énergie et on va aussi, bien sûr, aborder la pratique de l'énergie. Donc si vous n'êtes pas encore tout à fait décidé en vous disant 3 mois ça peut faire long, je sais pas, est-ce que c'est juste pour moi ou pas, eh bien vous avez l'occasion de participer à cette masterclass que je vous offre gracieusement bien sûr et dans laquelle vous allez apprendre énormément de choses sur comment utiliser l'énergie. Ok ? Mes amis, je m'engage avec impatience, mais oui Alex, mais oui Alex. Moi aussi, je suis impatiente de reprendre une nouvelle session. Demain matin, je fais mon dernier morning live avec ce groupe Énergie, donc, qui a débuté au mois d'octobre. Là, on arrive aux 3 mois de programme, donc c'est le dernier morning live demain matin. Et j'avoue que ça me fait quelque chose parce que d'avoir progressé avec ces personnes, de les avoir vues grandir, elles m'ont fait grandir également. De se dire que... voilà, il y a un cycle qui se termine, ça me fait vraiment quelque chose. On est un peu tous devenus comme, je peux le dire, en tout cas c'est ce que je ressens moi, on est devenus un peu comme des frères et sœurs qui aujourd'hui se portent les uns les autres. Et on a très très envie de tous rester en contact les uns avec les autres. Oui, Alex, t'es né en octobre, mais t'as manqué cette session. Donc on reprend au mois de janvier, le 10 janvier, et on va créer une nouvelle fraternité du coup, avec d'autres personnes. Mes amis, je vous embrasse, passez une excellente soirée, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve jeudi prochain en live pour un tirage de cartes avec l'oracle G. Et pour ceux que je ne revois pas d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de la vie, profitez de vos proches, profitez de vous surtout. Et on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Ciao!